Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'avoir avec nous Josefina Blanco. Bonjour. Bonjour Josefina. Bonjour, bonjour. Merci. Alors, je rappelle que vous êtes conseillère d'arrondissement de Lorimier, Plateau Mont-Royal, sous l'équipe de Valérie Plante. Oui. Et vous avez aussi plein d'autres casquettes. Dites-nous. Oui. Oui, je suis conseillère d'arrondissement. Puis à la Ville de Montréal, je siège également à la Commission sur le développement social et de la diversité montréalaise et à la Commission de la sécurité publique. Les commissions n'ont un pouvoir que de recommandations plutôt que de décisions, mais c'est un travail fort intéressant. Absolument. Ouais. Alors, ça fait pas longtemps que vous êtes quelque part, que vous êtes élu, c'est même pas quelque part, ça fait pas longtemps que vous êtes engagé, en tout cas en politique. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a toujours porté? Parce que je sais que vous avez beaucoup voyagé, vous avez fait je sais pas combien de pays, vous parlez je sais pas combien de langues. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous a toujours quelque part que vous avez eu un peu dans le coin de votre tête, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu inspiré par Valérie Plante pendant sa campagne, et maintenant que vous êtes dans les instances de pouvoir, qu'est-ce que c'est pour vous le mot pouvoir? C'est un grand mot, hein? Et pour moi, le mot pouvoir, en fait, c'est pouvoir agir, c'est pouvoir faire influencer de la façon dont je pense que ça vaut la peine d'avoir le pouvoir de façon positive et en accord avec mes valeurs, qui sont évidemment les valeurs du Parti de Projet Montréal de l'équipe Valérie Plante. Puis je pense que le fait d'avoir arrivé à m'impliquer, c'est une conclusion. J'étais toujours quelqu'un de très impliqué. Je suis née, j'ai grandi en Argentine, j'ai vécu à Madrid en Espagne, puis aux Pays-Bas, à Amsterdam. Et ça fait 7 ans que je suis au Québec. Puis, et vous êtes d'origine italienne? Oui, mes racines sont italiennes. Donc, c'est ça, je suis argentine, italienne, canadienne. Et je me suis impliquée toujours à différents niveaux. Et donc, je pense que l'effet d'avoir fait une marche de plus, c'est une conclusion naturelle de tout mon parcours. Exactement. Est-ce que cette implication se traduit différemment pour vous dans votre espace personnel que professionnel? Non, je vous dirais qu'en fait, ici, quand je suis arrivée à Montréal, en tant que nouvelle arrivante, une nouvelle maman, il fallait que j'apprenne la langue, que je il fallait que je commence à connaître mon nouveau quartier. Je me suis commencée à impliquer en tant que résidente du Plateau Mont-Royal. Puis de plus en plus, au moment que mes enfants ont commencé à aller fréquenter un centre de la petite enfance, je me suis impliquée dans les conseils d'administration. Au moment que mon enfant plus grand, il est arrivé à l'école, je me suis impliquée beaucoup de façon bénévole à l'école, aussi avec les comités verts de mon ancienne ruelle verte. Donc, non, je pense que mon implication personnelle a fait en fait que je finisse à cadrer un petit peu plus mon rôle et m'impliquer de façon plus large pour représenter ma communauté, si on veut le dire d'une certaine façon. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Je pense que de façon, dans la vérité, on voit une différence. Est-ce que moi, je crois que... Moi, je ne me pose pas cette question. Moi, en tant que femme, j'y vais. Je le fais, puis j'essaie de prendre ma place. Moi-même, je ne vois pas ça. Je me suis dit, si je suis là, c'est pour dire ce que je pense, pour essayer de faire avancer les choses, encore une fois, dans le sens que je crois qu'il faut avancer. Mm-hmm. Et voilà, on y va. Est-ce que du coup, donc pour vous, en fait, c'est pas un sujet, toute cette question liée à l'équilibre vie privée, vie professionnelle, pour vous, c'est pas un sujet? Ou est-ce que c'est pas prioritaire pour vous, mais en même temps, est-ce que d'autres femmes viennent vous solliciter sur ça ou...
Écoutez, je crois que depuis que Valérie Plante a été élue en tant que mairesse de Montréal, même je vous dirais, depuis qu'elle est devenue la chef de notre parti, ça a inspiré beaucoup d'autres femmes. Et c'est certain que j'ai eu beaucoup de femmes qui sont venues me voir. « Ah là, j'aimerais, mais comment tu fais ?» C'est pas évident. C'est possible de concilier la vie familiale et le travail. Et l'engagement politique et social. Oui, oui, tout à fait. Je pense que aussi, des fois, il faut montrer aux autres femmes qu'on est comme tous les restes. On travaille, puis on arrive à la maison et nous avons des enfants qu'il faut les accompagner pour les devoirs, il faut faire la routine, il faut faire les soupers. Et nous aussi, on a des journées où on est débordé, fatigué. C'est possible, mais c'est clair que le défi, c'est toujours de trouver cet équilibre. Et comment pouvoir partager des fois certaines activités avec notre famille, nos enfants, et pour qu'ils soient tout en restant disponible par rapport à vos administrés. Exactement, oui. Quelle action vous pensez que les organisations ou les partis politiques, parce que je sais que Valérie Plante encourage beaucoup les femmes à s'engager, devraient-elles mettre en place pour qu'ils puissent avoir une vraie parité? Écoutez, d'abord, vous savez que depuis les dernières élections, on a plus de femmes que d'hommes. Donc, je pense que déjà, l'effet de parler et de dire, écoutez, c'est possible d'avoir des enfants, c'est possible être en politique et avoir des enfants, avoir une famille. D'ailleurs, on a 3 conseillères à l'hôtel de ville qui viennent d'être maman, qui viennent d'accoucher, Laurence Lavigne-Lalonde, Sophie Mosserol et même Madame Parent. Les 3 viennent d'avoir ces enfants. Il y a eu des conseillers aussi qui viennent d'être papa et qui ont pu prendre un congé paternité. Donc, c'est certain que c'est très demandant pour eux, mais il faut le dire, il faut les mettre d'avance. Après, c'est certain qu'on ne cache pas qu'on est des mamans et qu'on a des enfants en bas âge, puis qu'on court un petit peu partout. Puis des fois, on va voir un enfant qui est malade, puis il faut essayer de rebooker tous les rendez-vous, puis c'est possible, puis on les fait. Donc, je pense que c'est une question de communiquer, d'encourager et de dire... En oui, tout cas, d'avoir le courage de se lancer. Exactement. Sans se mettre des barrières. Exactement. Et en fait, moi, quand le parti m'a posé la question, moi, j'étais mais pourquoi? Puis je dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Exactement. Il n'y a rien que je cache, puis tout le monde connaît que je ne viens pas d'ici, que je suis mère de 2 petits garçons. Pourquoi pas? Oui, c'est fait ça. Je suis déjà très impliquée dans ma communauté, pourquoi pas un petit peu plus? Donc, voilà. Très bien. C'est le message, en tout cas, que j'espère que les femmes retiendront. Pourquoi pas? Oui. Et qu'on peut tout avoir aussi. Exact. Oui. Donc, oui, moi, je pense que c'est une question de continuer à communiquer, à mobiliser. Je pense que notre mairesse, elle est excellente. Elle a passé ses messages de façon très, très claire. Elle a inspiré, puis elle continue à inspirer. Beaucoup de femmes. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que depuis justement qu'elle a été élue et qu'il y a autant de femmes aussi qui se sont engagées, est-ce que vous pensez que la parité pourrait contribuer à changer le monde ou en tout cas à changer l'arrondissement ou la ville? Oui, en fait, moi je pense que c'est une question de travailler ensemble. Aujourd'hui, même si aujourd'hui, comme je disais tantôt, qu'on est plus de femmes que d'hommes, si on les nomme, ça ne veut pas dire non plus que c'est acquis. La journée où ça ne va plus être une nouvelle, à ce moment-là, la parité, ça va être acquis. Cependant, on a avancé beaucoup. Il faut continuer à qu'il soit sur l'agenda, comme la question de la diversité. Tout à fait. Et la journée où on ne va plus parler de ça, ça veut dire que peu importe qui nous sommes, de où on vient, si on est des femmes, des hommes, trans, peu importe, on travaille ensemble pour le mieux de tous et toutes. Absolument. Est-ce que vous avez identifié justement dans votre parcours professionnel une pratique ou un outil qui pourrait contribuer à favoriser plus la diversité, l'égalité, la mixité ou la parité? Je crois qu'il y a des actions précises à
à prendre en considération. Et moi, une chose que j'aime beaucoup de notre parti, c'est qu'on est un parti très, très fort parce qu'on est axé sur le terrain. On est très, très proche des citoyens. Donc, on est à l'écoute. On connaît leurs besoins. C'est une question de communiquer encore et de mobiliser. C'est pas non plus parce qu'on est issu de la diversité que tout le monde peut-être veut s'impliquer en politique. Absolument. Mais c'est communiquer les façons qu'on a pour se manifester l'importance d'aller voter, peu importe laquelle c'est notre orientation politique, mais l'importance d'aller voter. Est-ce qu'on veut s'impliquer plus, mais on peut devenir politicien à niveau municipal, provincial, fédéral, mais ce n'est pas nécessairement que parce qu'on est issu de la diversité, on veut nécessairement s'impliquer, mais il faut faire connaître, il faut, encore une fois, communiquer, mobiliser, et je pense que ça va être une façon... ça va arriver de façon un petit peu plus naturelle. Cependant, pour arriver à ça, est-ce qu'il faudrait réfléchir des fois à des mettre quotas? un quota, par exemple? Peut-être. C'est à réfléchir, mais cette réflexion, on ne peut pas l'avoir non plus tout seul. Moi, j'aime beaucoup penser à que nous, on a un rôle de pont. Et il faut travailler ensemble, il faut travailler avec les gens locaux et la diversité. On ne peut pas s'enfermer la diversité dans le sens large et nous, on prend nos décisions de notre côté, puis les Québécois ou Québécoises de notre sens, de leur côté. Il faut travailler ensemble pour trouver un consensus, pour trouver des accords et passer à l'étape suivante. Très bien, on revient tout de suite. Oui. Nous sommes de retour sur le plateau de Femmes et Pouvoir avec Joséphine Blanco. Est-ce que vous avez une devise, une phrase, quelque chose qui pour vous illustre vos propos ou vos engagements que vous souhaiteriez partager avec nous? Plutôt qu'une phrase, il y a un mot que j'aime beaucoup. Je suis travailleuse sociale de formation et moi j'aime beaucoup les mots empowerment, c'est-à-dire accompagner les gens dans des moments très précis pour leur redonner le pouvoir d'agir sur sa propre vie. Donc, moi, je pense que c'est un mot inspirant, clair et important. Oui. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle souhaiteriez-vous être? Aïe, je réfléchissais. Puis, écoutez, je pense que c'est difficile de choisir une personne. Je pense qu'on a eu toujours, dans différentes périodes de l'histoire, des gens très, très inspirants. Mais il faut faire attention. On est tous des humains. On fait tous des bons coups puis des mauvais coups. Et moi aussi, des fois, j'aime beaucoup penser à les petits héros, à les gens qu'on trouve dans la rue qui nous inspirent, les gens à tous les jours qui travaillent fort puis qui... Leur vie, des fois, c'est très difficile et n'ont pas nécessairement une reconnaissance. Moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, une des choses qui a fait que je m'implique en politique, c'est l'équipe avec laquelle je travaille dans mon arrondissement, le plateau Mont-Royal. C'est une équipe dynamique, complémentaire et qui c'est très inspirant pour moi. Mais je ne voudrais pas choisir qu'une personne. Une personne, c'est des multitudes de personnes. Exactement. Qui vous inspirent selon leur engagement. Oui, et j'ai toujours aimé ces modèles silencieux qui même des fois ils ne savent pas, que je les admire beaucoup et que j'ai rencontrés tout le long dans ma vie, dans tous mes parcours, dans les différentes villes. Je trouve ça plus inspirant. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous et pourquoi? Oui. Je pense qu'aujourd'hui, dans 2018, on vit dans un monde de surconsommation. C'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Et si on parle de la surconsommation dans un sens large, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais agir assez rapidement. Surconsommation matériel, vêtements, des autos, même quand on achète la nourriture, on produit trop de poubelles, on contamine, on pollue beaucoup notre planète et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut agir de façon immédiate. Ouais. Très bien. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? Oui, écoutez, moi, depuis que je suis
toute petite, j'ai toujours aimé les chevaux. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a un côté... Et vous avez fait de l'équitation? Non, mais quand j'étais petite, des fois, j'allais monter au cheval, on dit. Oui, puis j'ai toujours eu une attirance pour les chevaux. Je pense qu'il y a le côté sont grands et... Fort, oui, exactement, fort. Mais en même temps, quand on connecte, c'est une belle connexion. On sait aussi qu'il y a plusieurs thérapies avec des enfants, des fois avec certains handicaps, qu'on le fait avec les chevaux. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui m'a toujours attirée de chevaux. J'aime beaucoup, c'est mon animal préféré. Oui. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir seul ou la féminité, seul ou le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Oui. J'étais comme, j'ai oublié. Puis en fait, c'est pas que j'ai oublié, c'est un objet qui m'accompagne presque à tous les jours. Et c'est cette bague. Très bien. Oui, c'est une bague. Puis je pense que ça parle un petit peu de mon histoire. C'est une bague italienne, donc ça parle de mes racines. C'est une bague qui a été donnée comme cadeau par mon grand-père à ma grand-mère pour leur 25e anniversaire de mariage. Et au décès de ma grand-mère, tous mes tantes, mes oncles ont décidé que c'était moi qui allais le porter. Donc, pour moi, c'est une bague qui démontre la féminité. Puis, en même temps, le pouvoir d'une femme. Ma grand-mère, elle a eu 7 enfants, puis c'était un peu la chef. Une vraie maman, quoi. Une vraie maman. Donc, voilà, il faut avoir 7 enfants, puis avoir... Oui. Donc, ça me donne beaucoup de force, la porter à tous les jours. C'est difficile pour moi de l'enlever, des fois la changer, je le fais de temps en temps, mais ouais, ça m'accompagne en fait à tous les jours. Très bien. En fait, c'est aussi cette notion de transmission, exactement. En fait, de génération en génération qui, pour vous, symbolise ce pouvoir et toute cette féminité, en fait. Oui, puis quand on parlait même tout à l'heure, moi, j'ai un parcours, je suis bougée un petit peu partout, donc je suis habituée à bouger avec peu de choses. Dans Dubalis, il fallait que toute ma vie soit là. Donc, il y a très peu d'objets qui m'accompagnent. Voilà, depuis. Donc, vous n'avez pas 4 ou 5 malles où il y a 10 000 paires de chaussures, 30 sacs. Non, j'essaie vraiment de réfléchir et de rationaliser. Et j'essaie beaucoup d'acheter de vêtements usagés. Pourquoi pas de redonner vie à des choses qui, dans le passé, on les utilisait plus longtemps. Puis aujourd'hui, c'est non, là, c'est plus à la mode, voilà. Et non, j'ai besoin de changer, j'achète. Non, il faut, je pense qu'on a besoin de réfléchir, encore une fois, comme travailleur social, au mot de vouloir et de quoi j'ai besoin. Ce sont deux choses différentes. Puis c'est très bien vouloir, mais il faut être conscient. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Exactement. Donc pour moi, c'est une distinction qui est importante aussi à faire puis à garder toujours en tête. Alors j'ai 2 questions. Est-ce que si vous aviez un message à livrer pour des jeunes femmes qui écoutent cet entretien, qui souhaiteraient par exemple s'engager en politique, qu'est-ce que vous leur diriez? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est si une petite fille regarde cet entretien et dit « Quand je serai grande, je voudrais être Josefina Blanco », vous lui diriez quoi? Donc, il y a l'intermédiaire et après les très jeunes. Oui, et moi, je dirais à la première réponse, go, go, go. Et on doit poursuivre dans notre vie ce qu'on veut faire. Des fois, c'est pas si clair. Des fois, comme je vous ai dit tantôt, je pense que pour moi, la politique, c'est une conclusion naturelle. Est-ce que quand j'étais en Argentine, puis je m'impliquais, ou à Madrid, ou à Amsterdam, c'était clair pour moi que je voulais devenir une politicienne? Non, peut-être pas. Pas forcément. Mais c'est l'accumulation de toutes mes expériences, mon parcours qui a fait que quand ils m'ont rencontrée, je me dis, pourquoi pas? En fait, je trouve que c'est une conclusion logique. Et à une petite fille qui dit, j'aimerais être Josefina Blanco, je le dirais, je le remercierais, mais je le dirais, essaye d'être toi-même. Ça va être encore...
c'est toujours un défi de se retrouver, de s'assumer, puis dire je suis contente avec moi-même, je suis contente dans ma peau. Puis je pense que ça, c'est... On peut avoir des gens qui nous inspirent, mais je pense qu'on doit chacun suivre son propre... trouver sa propre identité, plutôt que de dire je veux être comme telle personne ou telle autre personne. Mais je me sens complètement honorée si c'est ça, je serais honorée pareil. Ouais. Très bien. Notre entretien touche à sa fin. Donc, je reviens sur ma première question qui était, pour Josefina Blanco, en un mot ou en une phrase, qu'est-ce que c'est le mot pouvoir? Le mot pouvoir, c'est agir de façon positive pour pouvoir faire bouger et influencer les choses, mobiliser. Et moi, il y a plusieurs verbes qui viennent à ma tête quand on parle de pouvoir. Et moi, je dirais au mot vraiment agir, faire. Ouais, tout Très à fait. bien. Ouais. Merci beaucoup, Josefina. Merci à vous, merci. Très bien. Alors, si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à aller sur notre page internet www.femmesetpouvoir.org ou aller sur nos pages Facebook, sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager, à liker, à tweeter, à Facebooker, à LinkedIn, bref, n'hésitez pas à partager cette information. Merci beaucoup et à très bientôt.